Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien. On est mercredi et nouveau vlog. Donc voilà, on est mercredi. Alors attendez, vous êtes un petit peu trop près. Voilà. On est mercredi, faites pas attention à ma tête. J'ai pas séché mes cheveux hier soir. Je les ai laissés sécher naturellement. Donc ce matin, il va falloir que je les mette en place. Parce que quand je les laisse sécher naturellement, ils sont un peu foufous. Ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Il est 6h20. 6h20, je suis réveillée depuis 6h à peu près. Tu arrêtes? Non, ça suffit. Et c'est mon chat, hein, c'est Obscuria qui m'a réveillée, ainsi que le bruit des éboueurs. Oui, malgré mes boules caisses, j'arrive à les entendre. Ils étaient vraiment pas discrets encore ce matin, mais bon, bref, c'est pas grave. Mes chats ont pris leur petit déjeuner. Du coup, ils sont tous les deux sur l'îlot avec moi. Donc j'ai Socrate qui est devant moi, complètement allongé, tranquille, cool la vie. Et j'ai Obscuria qui est à côté là, qui est en mode dinde. Oui, ça fait dinde quand elle se couche comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui, alors aujourd'hui on est mercredi, ce matin il y a le marché, j'ai mon mari qui a son rendez-vous chez le kiné et après on se rejoint sur le marché. Ensuite cet après-midi j'ai 2 rendez-vous téléphoniques pour de la clientèle. Ensuite, ça sera déjà pas mal parce que j'ai un rendez-vous à 14h30 et un autre à 15h30. Donc voilà. J'ai quelques emails à préparer, à faire. Voilà. C'est chouette. C'est plutôt chouette. Donc je suis satisfaite. Oui, je suis satisfaite, j'ai le droit de le dire, au contraire, c'est bien. Il faut savoir, comment dire, j'allais dire se lancer des fleurs. Oui, non, se dire qu'on est content de nous, qu'on est content pour nous. C'est important, hein, c'est important dans l'estime de soi. Donc voilà. Et puis demain, c'est férié. Donc demain, il faut qu'on aille avec mon chéri au club de voile, au bateau, pour remettre tout ce qui est assiettes, couverts, verres dans les placards, les bols, les tasses, etc. Voir ce qui nous manque, s'il nous manque quelque chose. Parce que comme je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais il y a une sortie qui est faite avec le club de voile pour le lundi de la Pentecôte, donc le lundi 9 juin. Et de ce fait, il va falloir qu'on prévoie ce qu'on doit emmener pendant ces plusieurs jours de... alors pas plusieurs jours de navigation, mais pendant plusieurs jours d'absence, en tout cas, et de présence dans le bateau. Donc voilà. Donc il va falloir qu'on fasse une liste, je pense qu'on fasse un checkpoint pour voir ce qu'on emmène, ce qu'on n'emmène pas, ce qu'on a besoin, ce qu'on n'a pas besoin. J'ai toujours pas trouvé ma couette, mais bon, ça c'est pas grave, je sais qu'elle doit être soit au garage, soit à la maison. Je sais plus où on l'a mis, avec le déménagement, je sais plus. C'est pas très grave. Ce soir, qu'est-ce que je dois faire à manger ce soir? J'en ai aucune stricte idée. Je sais plus et il va falloir que je regarde parce que s'il faut que je décongèle, il faut que je mette à décongeler ce matin parce que cet après-midi j'aurai pas le temps. Voilà, il faut que je refasse des produits Everdrop, j'en ai plus. Il me manque du produit pour la cuisine, il me manque du produit pour... je vais sûrement refaire un produit pour mon liquide vaisselle, du produit de salle de bain. En plus j'ai ma... comment on appelle ça? Ma paroi de douche qui est... mais
calcairisé, un truc de fou. C'est dingue le calcaire qu'il y a. Pardon, excusez-moi. C'est dingue le calcaire qu'il y a ici. C'est un truc de malade. T'as beau passer la raclette pour éviter le calcaire, quoi, hein, que le calcaire ça grippe, etc. Tu peux faire ce que tu veux. Il y a du calcaire. C'est catastrophique. Truc de dingue. Un calcaire monstre. Bref, je vais essayer de voir avec de l'acide citrique, faire une espèce de pâte avec l'acide citrique, en espérant que ça me rende la... Comment on appelle ça? T'as beau la faire régulièrement, il y a quand même du calcaire, quoi. C'est dingue, c'est dingue. C'est un truc de fou. À la limite, il faudrait essuyer tous les jours, mais on peut pas se permettre. Enfin, moi, je peux pas me permettre ça parce que bah, c'est jamais moi qui vais en dernier me laver. Il faudrait que tous les jours, la dernière personne qui va prendre sa douche prenne un chiffon sec, essuie entièrement et qu'il n'y ait plus du tout de traces d'eau. Ça, c'est pas possible en fait. Bref, c'est chiant. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Je sais plus. Samedi matin, on aide de déménagement. On aide un copain à déménager ses affaires de son ancien appartement au nouvel appartement, hein, sur Port-Saint-Louis, donc c'est pas gênant. Mais voilà, on va lui filer un coup de main. Donc ça, ce sera samedi matin. J'espère qu'on aura fini d'ici le midi, histoire de profiter de notre après-midi pour faire autre chose. Voilà. Quoi d'autre? Je sais plus ce que je voulais vous dire. Non, je crois que c'est tout hein, pour l'instant. Ouais, pour l'instant, c'est tout. Bref, voilà, il faut que je renvoie absolument mes colis, notamment sur Shein, parce que j'ai demandé le remboursement directement sur mon compte Shein. Et donc, si je tarde à leur renvoyer, bah, ils vont tarder à me mettre l'argent sur le compte, donc voilà, enfin sur le compte client. Et il me faut absolument des vêtements pour cet été, parce que j'en ai quasi pas. Donc, il me faut des vêtements. Il n'y a pas le choix. Voilà. Et puis bah là, il va falloir que j'aille faire du montage. Voilà, des 2 premiers jours de la semaine. Et oui. Donc voilà, bon, écoutez, j'arrive plus ou moins aujourd'hui on va dire, à utiliser mon logiciel de montage. J'ai encore des ratés. Il y en aura certainement encore par la suite. C'est pas très grave. Niveau musique, je pense que tout va bien. J'ai réussi pour l'instant en tout cas à faire ce qu'il fallait. Donc c'est déjà ça. Et là c'est juste le logiciel de montage qui parfois me prend un petit peu la tête. Mais bon, c'est pas grave, on va y arriver. Enfin je vais y arriver. Donc voilà. En tout cas vous, j'espère que votre début de semaine se passe bien. Et que tout va bien pour vous. Et voilà. J'ai pas trop le temps de cuisiner en ce moment. J'ai pas trop... je suis moins... comment dire? Moins dans la préparation de gâteaux, de yaourts, de choses comme ça. Comme je vous avais dit, hein, avec Carrefour qui fait des yaourts déclassés, bon, t'as besoin de moins... ça coûte tellement peu cher que ça te revient même moins cher que de faire tes propres yaourts. Donc voilà, certes, c'est pas aussi bon. Certes, c'est pas, tu sais pas ce qu'il y a dedans comme tes yaourts à toi. Mais voilà, c'est qu'une période, c'est de temps en temps, c'est pas, voilà, c'est pas dramatique. Moi, il faut vraiment que je reprenne l'habitude de remanger du skyr, du fromage blanc nature pour m'apporter un maximum de protéines. Parce que j'ai un gros manque de protéines.
forcément, vu le peu de viande que je mange, bah forcément, c'est pas suffisant, quoi. Je veux dire, mon apport en protéines n'est pas suffisant du tout. Donc chez Prozis, j'avais acheté un gros comment dire, bidon, on va dire, de protéines à la vanille qui est très très bonne. Donc du coup, bah, je vais en reprendre pour mes collations. Je vais en reprendre histoire de me booster l'apport protéinique. J'ai aussi des... comment on appelle ça? C'est de la protéine aussi, hein, mais ça permet de faire comme des cappuccinos frappés froids pour l'été, là, quand il commence à faire un peu chaud et tout ça. Donc ça, bah, c'est pareil, je vais m'en refaire. Je vais me préparer pour le matin, je pense, soit du porridge ou des bowl cakes avec les protéines à la vanille. Comme ça, au moins, ben, ça m'apportera plus de protéines avec de l'œuf le matin, etc. Plus les flocons d'avoine, etc. Histoire de booster mon apport en protéines parce que j'arrive pas, j'arrive pas à manger de viande plus que ça, de poisson plus que ça. Comment dire ça? Les protéines végétales, pour faire des protéines végétales, il faut des légumes secs et des céréales. Sauf que les deux ensemble, je peux pas. Ça fait trop lourd pour mon estomac, je me sens pas bien après. Donc, faut que je trouve des alternatives, il n'y a pas le choix. Donc le matin, ça risque d'être petit déjeuner, donc soit avec des bowl cakes, avec du porridge, des choses comme ça, soit un petit déjeuner salé avec pourquoi pas de la truite fumée ou du saumon fumé le matin, avec un carré frais, avec du fromage blanc, du skyr, enfin voilà, des choses vraiment protéinées. Faire à 10h une pause check de protéines, histoire d'avoir encore des protéines suffisamment. À midi, je vais manger comme je mange d'habitude et essayer de me trouver des desserts protéinés. Voilà. Essayer de me préparer des desserts protéinés. Pour le goûter, pareil, ça va être check de protéines avec un fruit par exemple ou quelques noix ou des choses comme ça, mais des fruits, des petits fruits. Tu vois ce que je veux dire? Pas manger une pomme, parce que si je mange une pomme, je peux plus avaler le check de protéines. Par contre, le check de protéines avec 3-4 cerises ou avec une dizaine de myrtilles, des choses comme ça, ça passera. Et le soir, pareil, et le soir, j'aime bien, je prends mon repas à 7h à peu près, 7h30, 8h grand max, et vers 9h, 9h30, avant d'aller me coucher, je mange à peu près l'équivalent d'un pot de fromage blanc. Voilà. Et je vais voir si je vais pas le faire moi-même, le fromage blanc, parce que comme ça, au moins, je sais ce qu'il y a dedans. Je sais pas. Je vais voir, je vais étudier ça et je vais me faire un petit programme pour augmenter mes rations de protéines, parce que là j'ai les protéines en berne, et le problème qui se pose, c'est que quand tu manges pas assez de protéines, je mange suffisamment de fibres, je mange suffisamment de légumes, de choses comme ça, je varie mon alimentation, il n'y a pas de problème, sauf que avec ce manque de protéines, soit je vais finir par complètement stagner, alors je ne sais pas où j'en suis au niveau poids parce que je me pèse pas, mais bon bref, peu importe, soit je vais complètement stagner, et comme je suis en préménopause, c'est pas le bon plan, soit je vais même peut-être reprendre du poids. Donc comme je suis en préménopause aussi, je le répète, il y a des choses à mettre en place et ça en fait partie. Je vais également me remettre en place ma routine cohérence cardiaque pour être la plus zen possible, parce que préménopause oblige, tu as des sautes d'humeur. Oui.
Oui, oui, oui. Même toi, toi-même, hein, c'est même pas par rapport aux autres, des fois c'est même par rapport à toi, tu arrives à t'agacer toi-même, dans ta façon d'être, dans ta façon de dire les choses, dans ta façon d'agir, euh, dans ton caractère. Oui, oui, non, non, mais pépite, ça, hein, c'est de la pépite, la préménopause, c'est merveilleux. Donc je vais mettre en place ma cohérence cardiaque, remettre en place ma cohérence cardiaque. Il va falloir aussi que je remette en place de la lecture, parce que d'abord, de une, ça me manque, de deux, ça me faisait beaucoup de bien. Donc je vais remettre en place de la lecture, même si c'est pas beaucoup, même si c'est une demi-heure, mais de la lecture. J'en ai besoin. Ça me permet de... Voilà. Et de m'équilibrer, en fait. Ça fait partie de mon équilibre. Donc voilà, il va falloir que je me mette en place un petit... comment dire ça, un petit tableau pour que ça devienne une habitude petit à petit. Alors il y a des choses, ce sont déjà des habitudes qui sont ancrées. Il y en a d'autres, il va falloir que ça le devienne. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse en commentaire que je vous partage un petit peu ma façon de faire, ce que je compte mettre en place, les bienfaits que ça a sur moi. J'ai essayé le journaling. Force est de constater que ça ne me correspond pas, ça ne me convient pas. Par contre, ce que j'aime bien faire, c'est coller des stickers sur un cahier en fonction de mon humeur de la journée. Ça, j'aime bien. Avec des petites annotations à droite à gauche. Voilà. Je ne suis pas douée en dessin, donc je ne ferai pas de dessin. Écrire, c'est pas que j'aime pas, mais c'était sympa au début et puis je me suis très vite lassée, donc c'est que c'est pas pour moi. Par contre, je me suis acheté plein de stickers et j'aime bien les coller, faire une jolie page, mettre des petites annotations pour comment je me sens, pourquoi je me sens comme ça, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux, etc., etc. Voilà. Donc c'est pas à proprement dit du journaling, enfin je pense pas. Celles qui font du journaling ou du bullet journal, journal, vous me le direz, mais je pense pas que ça soit ça. C'est propre à moi, voilà. C'est propre à moi, c'est comme ça. Quoi d'autre? Mais il faut que je fasse quelque chose parce que je sens que là je suis sur une pente qui n'est pas la bonne. Voilà, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant que je sens. Je mettais ça beaucoup sur le compte du déménagement, que j'étais fatiguée, tatati tatata, jusque là, normal, hein, on est fatigué quand on déménage. Mais on a déménagé en février-mars, on est en juin, et je trouve que ça va pas. Bon, alors certes, entre-temps, j'ai la préménopause qui s'est bien installée, certes, mais quand même, ça me déplaît. Et quand quelque chose me déplaît, eh ben, je travaille dessus pour que j'en fasse quelque chose de mieux. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, je ne sais plus pourquoi j'ai glissé sur cette conversation-là avec vous, mais bon, en tout cas, voilà. Ça va swinguer dans mon organisation. Donc ça, il faut vraiment que j'arrive à mettre des choses en place. Déjà, le fait d'aller sur le marché le mercredi matin, chose que je ne faisais plus depuis bien longtemps, me fait beaucoup de bien. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Mais il faut que je mette plus de choses en place de ce type-là parce que je vois bien que encore une fois, je glisse, mais pas dans la bonne pente. Donc voilà. Que de remise en question, les amis. Après, il n'y a que ceux qui se remettent pas en question qui sont parfaits, hein, je vous le dis. Hein. Donc, les Marie-Chantal parfaites, passez votre chemin, hein, j'ai pas besoin de vos avis. Par contre, à ma communauté qui est extrêmement bienveillante et qui est pleine d'amour, je veux votre avis. Bien entendu. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là pour l'instant. Et puis je vous reprendrai un petit peu plus tard. Là, je vais aller dans mon bureau faire du montage, prendre mon petit café tranquillou, finir mon petit café tranquillou et faire mon montage vite fait, comme ça, enfin vite fait. J'aime bien quand je dis ça, alors que le montage, ça prend du temps. Bref, je vais aller faire du montage et puis après bah, j'attaque la journée. Hein, on va attaquer la journée sur les chapeaux de roue. Voilà. Allez, je vous fais des bisous.
Hey, coucou, on se retrouve pour préparer mon petit déjeuner. Parce que je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner. J'ai pris mon café, tout ça. Là, je vais prendre mon petit déjeuner et mes médicaments. Donc, du coup, je vous retrouve pour préparer ensemble le petit déjeuner. Donc, moi, je vais prendre un bol cake ce matin. Ça va être un bol cake popcorn, goût popcorn. Là, ça, c'est un sachet de protéines individuelles. Ça fait 35 grammes. C'est de la marque Prozis. Je ne sais pas si vous connaissez. Prozis, c'est pour les produits protéinés, etc., etc. Mais pas que. J'aime bien ce site. Ça fait longtemps que je commande chez eux. Là, ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait parce que la vie faisant. Et puis, on change, on évolue, on fait d'autres choses, etc. Bref, en tout cas, moi j'aime beaucoup leurs produits. Et le bol cake, c'est quelque chose qui cale super bien, qui est très bon. Et là, en l'occurrence, il sera bien protéiné parce que rien que dans 35 grammes, là, dans ce sachet, il y a 10, presque 11 grammes de protéines. Et comme je vous l'ai dit ce matin, il va vraiment falloir que je fasse de sorte à avoir plus de protéines dans mon alimentation. Parce que sinon, ça ne peut pas aller. Je ne peux pas me sentir bien. C'est pas possible. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Donc, du coup, je prends mon sachet. Je le mets entièrement dans une assiette. Hop. Je vais vous baisser. Comme ça, vous verrez. Ce sera mieux quand même. Je vais prendre ma balance. Comme ça, c'est plus facile pour peser. Allez, je vous baisse. Donc, du coup, comme je vous disais... J'ai mis le sachet complet, hein, donc 35 grammes de protéines, de poudre de protéines. Ensuite, je vais prendre la farine. Je vais en mettre 10 grammes. Oups, là je suis en millilitres. Pas du tout, Audrey. Voilà, je vais en mettre 10 grammes. Voilà, on a 10 grammes. Une demi-cuillère à café de levure chimique. Voilà, pas plus. C'est pas nécessaire de mettre plus. Ensuite, il va me falloir une demi-banane. Moi, la mienne, elle est bien mûre. Je vais en racheter d'ailleurs parce que j'en ai plus. C'est la dernière. Donc ça me permettra de faire 2 bol cake. Mais bon, voilà, j'aimerais bien en avoir... Et celle-là, elle est bien mûre. Donc au niveau sucrant, il n'y a pas besoin... je ne vais pas forcément avoir besoin de sucrer le bol cake. Vous avez tout à fait la possibilité de le sucrer si vous le souhaitez. Donc hop, moi j'écrase un peu à la main. Oui, je sais, c'est crado à la main. Pour ceux qui n'aiment pas, vous prenez comme vous voulez. Peu importe. Je vais me rincer la main. Ensuite, vous prenez un œuf. Et il nous faut 50 grammes de skyr, de fromage blanc, de petits suisses, voilà. En général, il faut 60 grammes de compote, mais comme j'en ai pas, je vous le dis, je l'ai remplacée par la banane, qui est très sucrée, puisqu'elle est très mûre. Donc là, il nous faut 50 grammes. Hop, parfait. 50 grammes de skyr. Quoi d'autre? Si vous aimez, vous pouvez mettre des pépites de chocolat, vous pouvez mettre, enfin voilà, hein, vous pouvez mettre le chocolat, vous savez, le style Van Houten. Vous voyez ce que je veux dire, le style Van Houten, le chocolat pur, quoi, hein, sans sucre. Vous pouvez, si vous en mettez, je vous conseille de mettre pas beaucoup parce que sinon après ça devient amer. Donc entre 3 et 5 grammes, pas plus. Vous pouvez, le faire comme vous voulez après, hein. Si vous n'avez pas pardon, de poudre de protéines comme moi j'ai, vous pouvez tout à fait le faire avec des flocons d'avoine. Donc vous mettez 30 grammes de flocons d'avoine. Le reste, ça ne change pas. Vous pouvez mettre aussi un sucrant, hein. Là, je vais voir avec la banane si c'est assez sucré. Donc là, on va remuer tout ça.
Si c'est assez sucré, bah, je laisse comme ça. Si je trouve que ce n'est pas assez sucré, je rajouterai je sais pas, une cuillère à café de sirop d'agave. Vous pouvez mettre du sirop de date. Vous pouvez mettre le sirop de date, c'est très très bon. Et surtout dans les préparations style pâtisserie, etc. Enfin moi perso j'aime bien. D'ailleurs j'ai plus tendance à manger le sirop de date dans les pâtisseries que de le manger par exemple dans des yaourts. Voilà. Les yaourts non, je suis moins fan. Je suis beaucoup moins fan. Donc là vous remuez évidemment votre préparation. Je vous rebaisse. Hein, voilà, vous remuez la préparation, vous faites en sorte... Alors moi j'ai pris une fourchette, mais vous pouvez prendre un fouet. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Ça sent trop bon. Ça sent le popcorn et le caramel du coup. Ça sent trop trop bon. Et vous savez ce que je vais faire pour renforcer le goût du caramel? J'ai du sirop Monin. J'ai du sirop Monin, donc je vais en mettre un tout petit peu. Du coup, j'ai rajouté le sirop Monin là au caramel et je remue à nouveau. Oh là là, ça sent trop bon. Ça sent vraiment le popcorn au caramel. Alors, j'ai pas besoin de rajouter de sucre. Là, vous voyez, avec la banane qui est bien mûre, franchement, pour moi, c'est suffisant. J'ai pas besoin de rajouter de sucre. Donc là, je vais transvaser dans un bol, mettre au micro-ondes 2 minutes 30 environ. Si je vois que 2 minutes 30 c'était un peu trop léger, je rajoute 10 secondes, c'est suffisant, 2 minutes 40. Et ensuite, je mets le topping. Donc je vous retrouve après. Je vous l'ai pas dit, mais je vous le dis, c'est une recette que j'ai chopée sur Instagram d'une diététicienne qui s'appelle... je vous dis ça de suite. Qui s'appelle... Ah, flûte. Elle est sur Instagram, je la suis depuis... Ouf, ça fait un certain nombre de temps maintenant. Elle s'appelle Claire.happydiet. Elle est super, elle démystifie plein de choses. Enfin, franchement, y en a des diètes qui sont en bienveillance et qui ne risquent pas de vous pousser à avoir des pulsions alimentaires et qui vous déculpabilisent parce que elle montre son quotidien, elle montre aussi que elle aussi elle a ses moments, on va dire entre guillemets, pas de faiblesse, mais il y a des moments où voilà, c'est plus facile que d'autres, il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres. Voilà, elle montre, elle dit, voilà. Et moi je suis ce genre de diète parce que d'abord elles ont de très bonnes recettes et en général on se régale, pour être honnête. Enfin moi en tout cas je me régale à chaque fois. Et ça permet d'avoir des idées, recettes, repas, surtout pour les petits déjeuners ou les collations, parce que j'ai pas beaucoup d'imagination pour ce genre de choses, en dehors des gâteaux classiques. C'est trop bon. Et du coup ça m'embête un petit peu. Bref, je vais passer ça au micro-ondes et je vous montre après le résultat. Voilà, regardez-moi cette merveille. Là, 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 là. Il ne reste plus qu'à mettre du topping. Donc le topping, c'est ce qu'on rajoute par-dessus. Donc moi, je vais mettre du beurre de cacahuète, 100% cacahuète. Parce que je crois que c'est mon indispensable. J'aime trop ça, le beurre de cacahuète. Je suis une fan. D'ailleurs, j'en ai encore de chez Prozis, mais celui-là est ouvert. Donc du coup, parce que chez Prozis, vous avez plein de goûts différents. Beurre de cacahuète caramel, beurre de cacahuète chocolat, noix de pécan, etc., etc. Vous avez du crunchy, vous avez du lisse. Voilà, voilà. Et bon, celui-là est ouvert, donc... oups, pardon, je vous fais bouger. Donc, on va le finir. Donc, je prends une cuillère à café. Hop, vous voyez bien, là? Ouais, vous voyez bien. Voilà. Je prends une cuillère à café. Vous voyez qu'il est... Il est très liquide. Donc une belle cuillère à café de beurre de cacahuète que je mets sur mon bol cake. Oh là 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 là, ça va être bon, ça va être bon, ça va être bon.
Là, 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 là. Voilà. Je pose ma cuillère. Je prends ce qu'on appelle des puffies protéinés. Donc ça, c'est pareil. C'est des petites boules chocolat blanc, chocolat noir. Il y a 36 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc évidemment, on n'en met pas 100 grammes. Hein. C'est évident. Mais bon, c'est pour vous dire que c'est aussi protéiné. Donc full protéine, full protéine. Non, vraiment, faut pas que je rigole avec ça. Full protéine. Donc du coup, hop. Et n'allez pas vous penser que c'est des trucs de régime ou je ne sais trop quoi, ce n'est pas le cas. Donc vous voyez, j'en prends pas beaucoup. Vous voyez, ça fait ça. Hein, ça fait à peine le creux de ma main. Et je dispose ça sur mon bowl cake. Ouh, ça va être trop bon. Voilà, voilà, voilà. Terminado, le bowl cake. Je vous le montre. Alors je fais attention parce que c'est extrêmement chaud le bol. Comme il sort du micro-ondes. Oh là là, ça va être trop bon quoi. Attendez, hop. Regardez-moi ça. Oui, ça va être bon. Ça va être trop bon, je vais me régaler. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous partage certaines... alors si vous voulez que je vous partage certains comptes de diététiciennes et diététiciens, parce que je ne suis pas que des femmes, majoritairement quand même des femmes, mais pas que. Si vous voulez les comptes des personnes que je suis sur Instagram pour ce qui est des recettes, diètes, etc., vous venez sur Instagram parce que je le ferai pas sur YouTube, je donnerai pas leur chaîne sur YouTube, mais venez sur Instagram en DM et moi je vous les envoie, il n'y a pas de problème, c'est avec plaisir que je partage, il n'y a pas de problème. Hein. Oh, regardez-moi ça, regardez. Oh là là. Mais ça va être une tuerie ça. Ça va être une méga tuerie. Arrête de me regarder moi, nounouille. Regarde mon truc. Oh là là, ça va être trop bon. Faut que je souffle parce que c'est chaud. J'adore. J'adore. Petit déj. Pardon. Petit déjeuner sain, protéiné. Une tuerie. Franchement, une tuerie. C'est le kiff. Après, il faut aimer évidemment le beurre de cacahuète. Si t'aimes pas le beurre de cacahuète, tu peux mettre du beurre d'amande, tu peux mettre du beurre de noix de cajou. Enfin, c'est pas du beurre, c'est de la pâte en fait. De noix de cajou, amandes, noisettes, ce que tu veux, pistache. Franchement, ce que tu veux. Un oléagineux, quoi. Mais là, c'est une tuerie. Ça te fait vraiment une texture gâteau très moelleux. T'as le côté croquant avec les puffies dessus. Donc c'est ça, moi j'aime bien le mélange des textures en fait. T'as ce goût de cacahuète avec... et t'as le... Ça sent trop bon. T'as l'odeur du popcorn caramélisé. T'as un tout petit peu le goût de caramel, mais c'est très léger. Franchement... Tu accompagnes ça d'un fruit. Si tu peux tout manger, hein, parce que... ça fait une belle portion. Tu accompagnes ça d'un fruit, c'est parfait pour le matin. Et honnêtement, t'as pas faim pendant un bon moment. Allez, je mange ça. Je finis de me préparer parce qu'après la séance de kiné de mon chéri, on a rendez-vous en amoureux tous les deux pour aller sur le marché. J'en vais en profiter certainement pour prendre des bananes parce que j'en ai plus du tout. Qu'est-ce que je voulais d'autre? Il me faut du fromage blanc. Fromage blanc ou skyr. Ou... Je vais voir s'il y a mon petit fromager. S'il est là, je lui prendrai à lui. S'il n'est pas là, bah, j'irai à Intermarché et j'irai prendre ce qu'il me faut. Voilà. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Des bisous mes choupis. Et coucou. Je vous prends. Là, je suis en route pour aller rejoindre mon amoureux sur le marché. Il y a du vent aujourd'hui, mais il fait super beau. Il fait très bon. C'est hyper... franchement, c'est hyper agréable.
Il n'y a rien à dire, quoi. C'est juste le vent qui est un peu chiant. J'espère que vous l'entendrez pas trop sur la vidéo. Malheureusement, je peux pas faire grand chose. On est dans une région, on va dire, venteuse quand même. Donc, bon, bah, il faut faire avec, hein, il n'y a pas le choix. Là, mon chéri, il a fini sa séance kiné. Il est parti à la poste, ce qui devait poser un chèque sur son compte, qui lui a été renvoyé parce que la dernière fois qu'il l'a posé, il a oublié de... En fait, il avait oublié de l'endosser et de le signer. Donc forcément, quand c'est comme ça marche beaucoup moins bien. Bref, c'est comme ça, c'est la vie. Bon allez, je vais le rejoindre. Bonjour Madame Lapi. Pardon. Je vais le rejoindre et on va aller faire notre petit tour au marché comme on fait chaque mercredi. Allez, à plus tard. Heureux, ça y est, on est de retour du marché. Alors, je suis allée chez mon petit fromager parce que je voulais du fromage blanc, je vous l'ai dit ce matin, je voulais du fromage blanc parce que je n'en ai plus. Et j'ai trouvé du gorgonzola. Regardez-moi ça, tout crémeux. Je kiffe ça. Ça, le matin, sur une tartine de pain au levain aux noix. Avec un œuf au plat. Et un kiwi, par exemple. Ou quelques cerises, quelques fraises. Ça, c'est un petit déj. Du feu de Dieu. Donc j'ai mon fromage blanc, 500 g de fromage blanc. Donc mon gorgonzola, alors le fromage blanc était à 12,90 le kilo, donc j'en ai eu pour 6,50. Et le gorgonzola était à 28,90 le kilo et j'en ai 212 grammes et donc ça fait 6,13 €. Voilà. Ensuite, je suis allée chez un petit maraîcher qui se fournit et qui produit, donc du coup c'est du local. J'ai pris, et quand c'est pas local de toute façon c'est noté, j'ai pris des cerises, une petite poignée de cerises, j'adore ça, c'est très bon. Et ça c'est pareil, le petit-déj, au petit-déj le matin, pépite. Je me suis pris un avocat bien mûr pour demain matin. J'ai envie de manger un... celui-là, il vient de... Je sais plus. Il me l'a dit en plus et c'était noté et je me souviens plus. Bref, il vient pas de France. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais en tout cas, voilà, il est bien mûr. Il est prêt à être dégusté. Donc demain matin, demi-avocat, œuf au plat, une tranche de pain aux noix avec du gorgonzola et 3-4 cerises et ça sera parfait. Ensuite, j'ai pris pour la maison, pour là, hein, ça va être certainement pour soit pour ce soir, soit pour ce midi, mais plutôt pour ce soir parce que pour ce midi, il faut qu'on finisse ce qu'on a commandé hier. Des tomates ananas. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc les tomates oranges, ce sont des tomates ananas. Elles sont françaises. Elles viennent d'à côté de chez nous. Et un petit oignon blanc. Décidément, un petit oignon blanc doux pour mettre avec. Pareil, c'est français. Et ça vient d'à côté. Et chez mon petit maraîcher, entre les tomates, alors les deux tomates là, j'en ai quand même pour 940 grammes. Hein, tomates ananas. Et plus parce que c'était le même prix, donc je l'ai mis dans le sac, l'oignon blanc. En tout, il y en a pour 940 grammes et j'en ai eu pour 3,71 €. L'avocat, c'était 2 € pièce. Et les cerises, j'en ai 280 grammes pour 2,49 €. Voilà mes petits achats du marché du jour. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Et coucou. Bon, moi et ma tête de folle, on prend le goûter. Petite tranche de pain avec du gorgonzola que j'ai acheté ce matin au marché. Il est délicieux. J'en ai croqué un petit bout là. Une tuerie. Et de la mangue. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Tout va bien.
Bah quoi? Je fais qu'est-ce que je veux, je vous partage plein de choses. Voilà. Bon, et ce soir, on mange rôti Orloff. Pour ceux qui ne savent pas, le rôti Orloff, c'est du rôti de porc. Ou de dinde, ou ce que tu veux, un rôti quoi. Tu coupes des tranches, et dans les tranches, tu insères du bacon et du fromage. Si vous voulez, si j'y pense, je filme ça tout à l'heure. Allez, des bisous! Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, on est actuellement au club de voile. Il y a un vent de ouf. Dis ouf. Bah écoutez, voilà, je vous prends, on est déjà tard, il est déjà midi passé. On va manger au club. Je ne sais pas si on va rester cet après-midi beaucoup. Il faut que j'arrive, j'espère réussir à monter dans le bateau parce que il faut que j'aille faire l'inventaire de ce qu'il y a, de ce qu'il n'y a pas. Il faut qu'on fasse la liste aussi de ce qu'il va falloir qu'on emmène ou pas pour le week-end où on part avec le club de voile au Frioul. Voilà, donc du coup, il va falloir que j'essaye de monter sur le bateau, ce qui n'est pas gagné avec le vent qu'il y a. J'espère que ça va baisser un petit peu cet après-midi. En attendant, je prépare le repas. Mon chéri est reparti à la maison parce que j'avais amené des œufs pour faire des œufs durs directement ici. Et sur les 5 œufs, j'en ai 3 qui ont cassé. J'ai pas compris. Bref. Du coup, voilà, il fait super beau par contre, hein, vraiment un temps magnifique. Mais alors, ce vent, c'est un truc de malade. Je vous montre ce que j'ai préparé pour ce midi. Alors, pour ce midi, j'ai préparé donc des petites tomates ananas avec de l'oignon blanc, de l'avocat et au frigo, tac, 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 je vais vous montrer. Au frigo, on a de la bolognaise, des pâtes, de la mayo pour les œufs durs que je prévois, de la vinaigrette au fond. J'ai mon lait pour mon café et mes œufs qui sont là, qui attendent les frangins pour pouvoir les faire cuire. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'ils se cassent, mes œufs. Donc voilà. Bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que mon cher et tendre revienne. On va manger. Je vais essayer de monter sur le bateau malgré les grosses rafales. Je ne sais pas si vous allez les entendre, mais alors ça souffle, un truc de malade. Je vais quand même essayer de monter sur le bateau en me tenant bien. Et puis on verra si j'y arrive ou pas. Et si j'y arrive, on essaiera de faire l'inventaire, etc. Si je peux, j'essayerai de filmer un petit peu dans le bateau. Mais je promets pas parce que ça va dépendre si j'arrive déjà à monter de une. Et de deux, je sais pas. On va voir. Allez, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Des bisous. Alors la mascotte. Oh, c'est dur la vie de chat. Ça va la mascotte? Moi que t'es beau. T'es beau mon loulou. Hein? Le loulou à tata ça. Oh oui, c'est le loulou à tata. Oh là là. Oh ouais. On est bien là, hein? Oh bah oui, hein. Ah là là. Oh, c'est dur la vie de chat. C'est dur la vie de chat, hein. T'as vu, il y a du vent, mon loulou, hein. Oh là là, le vent. Quelle horreur, ce vent. Tu fais voir ta jolie bouille? Hein? Dis. Oui, tu veux venir sur tata, toi. Hein, c'est ça? Bagheera. Baggy. Hey baby. Ça va mon loulou? Il est trop mignon. Bon, ça y est, j'ai réussi à monter sur le bateau. Alors, c'était pas une mince affaire parce que d'abord l'eau est très basse. Donc du coup, c'est compliqué quand c'est comme ça parce que moi je m'agrippe au balcon pour pouvoir monter en sécurité. Donc pas facile. Mais on y est. J'y suis arrivée. Donc je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, c'est parti. Je vous retourne. Alors, ici on a ce qu'on appelle le carré. C'est ça, hein, on dit le carré à l'extérieur. Donc, on a quand même beaucoup de place. Alors faites pas attention, il n'est pas propre, il n'a pas été lavé encore.
Et en même temps, j'ai envie de vous dire, à l'intérieur, c'est pareil. Faites pas trop attention, c'est le bazar un peu partout parce qu'on est en plein travaux dedans. Et ce n'est pas encore terminé. Alors je vais faire attention de ne pas me vautrer la tronche parce que merci le vent. Là, voilà. Donc ensuite, quand on arrive dans le bateau, ça va, on ne dérange pas trop, monsieur Muche-Muche? Non, ça va. Cool la vie. Ouais. Donc vous avez le lit qui est donc, on va dire, dans le salon. Ça fait salon, cuisine. On n'a pas loin à aller pour cuisiner. Donc du coup, voilà. Donc là, évidemment, c'est le bordel. Hein. C'est le bordel partout. Et puis ben, là, ici, là, il n'y a plus de vaigrage. Le vaigrage a été enlevé parce qu'on va repeindre, etc. Alors pas cette année, parce que cette année, il y a eu d'autres priorités. Mais sûrement l'année prochaine, on va repeindre. Ça sera certainement couleur crème, un peu comme ici, mais en propre. En propre, en bien fait, disons. Enfin, on avait bien fait au départ, hein, mais malheureusement, on n'avait pas vu qu'il y avait encore des fuites, hein, parce que ça, ce sont des choses qui arrivent. Donc là, on a l'autre côté. Voilà. Il y a des rangements un peu partout hein, dans le bateau, c'est génial. Voilà, voilà. Je vais descendre et je vous reprends. Donc là, on va dire que vous étiez dans la suite parentale. Ensuite, on continue d'avancer et là, tout de suite, on a un placard. Donc là, pareil, il y a un peu le boxon dedans, mais c'est normal. Avec notre bouteille de gaz. Et puis bon, bah là, ça va être rangé. D'ici notre départ au Frioul, ça va être rangé. Là en bas, ce que vous voyez, la bâche, là, c'est ce qui va me servir de douche extérieure. Oui, parce qu'on n'a pas de douche dans le bateau. Donc là, moi, je cuisine là-dessus. Oui, oui, oui. Ici, bah, vous avez pareil, tout ce qu'il nous faut pour cuisiner, etc. Désolé, ça siffle. Ici, bah, ça fait un petit rangement encore. Et là, on va arriver dans les toilettes salle de bain. C'est tout petit, regardez. Vous voyez, donc là, on a une fenêtre extérieure, un hublot. Là, on a les produits à salle de bain hein, qui nous servent. Et là, c'est notre toilette. On a ce qu'on a, enfin nous on a mis un toilette sèche parce que on voulait pas que ça aille dans la mer quand on fait nos besoins. Donc toilette sèche à l'intérieur. On nous a pris pour des fous quand on a installé nos toilettes sèches et maintenant on n'arrête pas de nous dire oh mais c'est vachement bien. Et là on a la deuxième cabine. Et là c'est le drame parce que c'est le bordel patou et c'est normal. Donc voilà. La deuxième cabine. Donc là, on entrepose voilà, les gilets de sauvetage. Là, c'est les mousses pour la cabine, la pointe avant. C'est comme ça que ça s'appelle. Bon, là, il y a les voiles de mon chéri qui ne sont pas encore posées, qui devraient être posées ce week-end, à condition que le vent veuille bien nous lâcher la grappe. Là, c'est tout ce qu'on va devoir ranger dans le placard, là aussi, etc. Donc, c'est pour ça que c'est posé comme ça en vrac. Tout simplement parce qu'il faut qu'on réaménage notre bateau. Voilà, c'était l'hiver, donc quand c'est l'hiver, on stocke tout dans des boîtes en plastique comme ça, qu'on met ensuite au garage. Et après, après tout simplement, on ressort quand le printemps, l'été arrive pour pouvoir profiter du bateau. Et quand on est sur le lit, voilà la vue qu'on a. C'est quand même vachement sympa, vachement agréable. Voilà. Donc il est pas très grand notre bateau, hein. Il mesure... attendez, je vous retourne. Donc notre bateau est pas très grand, il mesure 8 mètres, c'est ça? Notre voilier il fait 8 mètres. 8 mètres sur combien? 2,80 m. 2,80 m, voilà, 8 mètres sur 2,80 m, donc c'est pas un très grand voilier, mais c'est un voilier qui est bien sympathique, c'est une petite caravane des mers. C'est comme ça que je l'appelle, notre petite caravane des mers. Ici vous avez je vais y arriver, là. Ici c'est pour mettre à égoutter la vaisselle quand je l'ai lavée. Et puis voilà, voilà. Et là vous avez la musique, parce qu'on part pas sans musique. Non, évidemment que non. On aime la musique. Donc voilà. Oui, moi j'aime. Là, il y a l'enceinte. Ah oui, la musique.
Donc du coup, voilà, moi j'ai besoin de musique. Mais voilà, et les aménagements se font petit à petit, hein, comme on dit. Il faut savoir que quand on achète un bateau, eh bien, on a tout le temps des choses à prévoir, des réparations, des aménagements, etc., etc. Je vais vous retourner une nouvelle fois et je vais vous montrer le papier peint que j'ai choisi de mettre dans le bateau. Je le kiffe, ce papier peint, il est juste magnifique. Vous me direz ce que vous en pensez. Pardon, je vais y arriver à articuler aujourd'hui ou pas. Regardez-moi la beauté de ce papier peint. Est-ce qu'il n'est pas trop beau? Je le trouve magnifique. Il est trop beau. Voilà. Les choupis, bah écoutez, ça y est, on est jeudi soir. Je n'ai pas fait mes menus de la semaine, c'est merveilleux. Demain, on est censé aller en course. Pépite. On est rentré et voilà, on n'a absolument rien fait après. On est rentré, il était 18h30, je crois, quelque chose comme ça, à peu près. Et puis, bah voilà, on a mangé et là, je vais aller me doucher et aller me coucher. Voilà. Donc, je vous souhaite un très bon mercredi, un très bon milieu de semaine. Et moi, je vous dis à vendredi pour le prochain vlog. Oh, bisous!